Bienvenue à toutes et à tous. Ce vendredi, nous parlons phyto et pâturage. Lait. La pleine saison de pâturage a démarré, synonyme pour les éleveurs d'une possibilité de réduction de leurs coûts alimentaires. L'herbe pâturée est en effet le fourrage le plus économique. Le 6 avril, à l'invitation du syndicat des éleveurs de la race normande et de la Chambre d'agriculture, un groupe d'éleveurs s'est rendu à Derval dans une exploitation qui optimise cette pratique. Christian Perrault, éleveur à Derval, a la chance d'avoir un parcellaire adapté avec 70 arts accessibles par vache, un troupeau de Normandes qui valorise bien l'herbe et bien sûr une grande maîtrise technique. L'éleveur a découpé ses surfaces d'herbe accessibles en 15 parcelles de 0,6 à 1 hectare. Les vaches n'y passent pas plus de 5 jours et y reviennent tous les 32 à 50 jours. Chacune de ces parcelles est divisée ensuite en plusieurs carrés du jour, de façon à ce que les vaches aient toujours de l'herbe fraîche. L'éleveur adapte la surface du carré du jour en fonction de nombreux paramètres, mais avec un grand mot d'ordre que l'herbe plaise toujours aux vaches. Cette visite des éleveurs a également permis de parler des différentes techniques de pâturage et des différentes manières de le piloter, en particulier avec Jean-Luc Gaillet, spécialiste des prairies à la Chambre d'agriculture. Selon lui, l'herbe c'est moderne et les techniques de pâturage devraient être mieux enseignées aux éleveurs. Viticulture. Jeudi 27 avril, dans le cadre du programme national Éco-Phyto, la Chambre d'agriculture organise une après-midi sur la pulvérisation au lycée de Briasset. Au programme, plusieurs ateliers techniques et des démonstrations de matériel. Le troisième atelier de la journée sera consacré à la méthode Optidose. Dans un premier temps, on arrive sur le site, on s'inscrit. Une fois qu'on est inscrit, on rentre dans le module Optidose. Et donc là, on arrive déjà dans un premier temps sur la page de la modélisation. Donc qui nous décrit en fonction de notre localisation. Par exemple, si on prend les conditions actuelles, là, on est sur un risque faible. Donc je remplis risque médio faible, risque oïdium faible. Je valide. Je remplis les caractéristiques du stade, donc notamment le volume de ma haie foliaire. Donc là, on est principalement sur un écartement à 1,50 m et on estime, on se met sur un stade à 7-8 feuilles étalées. Donc sur une végétation d'une hauteur d'environ 30 cm sur 15 cm de largeur. Et lorsqu'on valide, donc on nous spécifie bien qu'on peut faire cette modulation de dose suivant certaines caractéristiques, notamment qu'il ne faut pas traiter à plus de 6 km/h et qu'on doit utiliser forcément du matériel adéquat, à savoir notamment des rampes en face par face. Et lorsqu'on valide, voilà, donc pour un risque faible, on obtient donc une modulation de dose à 20% de la dose pleine. PAC. Agri44 vous accompagne dans la télédéclaration. En page d'accueil, cliquez dans le bloc PAC 2017, vous accédez au menu d'accueil, consultez régulièrement pour accéder aux fiches info conseils, par exemple savoir comment accéder à Télépac et identifier les fonctions principales de l'interface d'accueil, ou encore se repérer sur le RPG avec une explication de l'écran et des tutoriels vidéo que vous pouvez consulter en plein écran en cliquant sur le lien Dailymotion en bas à droite de la vidéo. Carte moisson. Achat groupé.
C'est la fin de votre JT, mais l'actu continue. Rendez-vous sur agri44.fr et toujours sur les réseaux.